Que le Dieu de gloire soit loué. C'est lui qui est notre berger, c'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui veille sur chacun de nous, comme il veille sur la prunelle de son œil. Tout ce que nous sommes, c'est le fruit de son amour. Tout ce que nous sommes, c'est le fruit de sa miséricorde. Il est Dieu et il est bon pour nous, il est bon pour moi, il est bon pour vous tous. Alors que toute la gloire lui revienne à jamais. Dimanche passé, l'homme de Dieu, le pasteur Papi Kadima, a partagé avec nous la parole de Dieu, touchant un thème très intéressant. Il nous a parlé de la foi à l'heure de la diversité. Le siècle présent que nous vivons a ses opinions, a ses habitudes, a développé la mentalité qui est la sienne, mais laquelle mentalité est en grande partie en contradiction avec les principes fondamentaux de notre foi. Dans un tel environnement, l'homme de Dieu nous a posé la question de savoir si nous pouvons encore garder la foi ou qu'est-ce que nous pouvons faire pour continuer à garder la foi. Il a répondu à cette question en 3 temps. Premièrement, il nous a dit que nous devons toujours nous attendre au secours de Dieu. Habakkuk savait bien que son pays allait être attaqué. Et il n'a pas fui, il dit que je reste, je vais attendre et je vais voir ce que Dieu va faire. Et deuxième chose, il nous a dit que nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Et le secret est simple. Quand vous vous réjouissez dans le Seigneur, cela implique que le Seigneur ne va pas vous abandonner. Il sait comment il pourra vous secourir. Même au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, cela contraste peut-être avec la façon de voir les choses du monde. Vous trouvez quelqu'un qui est dans le trouble, dans le pétrin, mais il est dans la joie à cause de Dieu. C'est parce qu'il sait que ces troubles ne pourront pas m'emporter. Mon Dieu, il pourvoira. Et troisième temps, il nous a fait comprendre que nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Pourquoi? Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si des milliers et des milliers d'ennemis nous environnent, si vous vous appuyez sur le Seigneur, c'est sûr que vous ne serez pas déçus. Donc, malgré les diversités, nous devons continuer à nous appuyer sur notre Dieu et nous serons vainqueurs. Aujourd'hui, j'ai un bref message que je vais partager avec vous. Ce message a pour titre « Comprendre le travail du pasteur ». Comprendre le travail du pasteur. Pourquoi je vais vous parler de ça? C'est parce que c'est très important en tant que chrétien que vous puissiez comprendre quelles sont les responsabilités ou quel est le mandat que Dieu a assigné au pasteur. Surtout que nous allons procéder dans les jours qui viennent à la consécration au ministère pastoral des serviteurs de Dieu au milieu de nous. Pourquoi le comprendre? Parce que si vous ne comprenez pas le travail que quelqu'un est appelé à faire, il y a lieu d'entretenir des confusions et même d'entretenir des quiproquos. Si vous ne savez pas quel est le mandat que Dieu a assigné à telle personne, peut-être que vous le ferez faire quelque chose et vous risquez de penser qu'il est en train de nuire à votre foi
ou ce qu'il fait est mal, ou il n'a pas le droit de le faire. Vous savez que lorsque vous êtes dans une auto, et ça me fait souvent rire, dès que vous voyez une voiture de police à côté, même une voiture qui n'a pas de chauffeur dedans, si vous rouliez vous-même, même à n'importe quelle vitesse, directement, vous ralentissez, vous regardez si vous êtes en défaut ou si vous êtes en ordre. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Vous n'avez vu qu'une voiture. Mais vous l'avez identifié que c'est la voiture de la police. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que dans votre esprit, vous avez compris que cet homme-là, le propriétaire de cette voiture-là, a le mandat d'arrêter des gens qui ne s'arrêtent pas au feu rouge. Donc, comme il est là, si j'ose brûler le feu rouge, c'est qu'il m'arrête. Mais vous pouvez trouver la voiture du Premier ministre à côté, ça ne vous fera absolument rien. De même au sein de l'Église de Dieu, si nous comprenons quel est le travail que Dieu a assigné au pasteur, les choses dans l'Église vont se dérouler de façon automatique et aisée, et tous nous allons être bénis. Alors, je vais vous inviter à lire avec moi dans Ézéchiel chapitre 34. Nous allons lire du premier verset au 6e verset. La Bible dit ceci que la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Le berger ne devrait-il pas paître le troupeau? Vous avez mangé de la graisse, vous vous êtes vêtus de la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé les blessures de celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs et elles se sont dispersées. Je m'arrête là. Père, nous voulons te dire merci pour le temps que nous allons passer à étudier cette parole et nous voulons que toi seul tu nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais que nous allons nous parler du travail des pasteurs. Nous allons chercher à comprendre dans l'esprit de Dieu quel est le travail d'un pasteur ou du pasteur ou des pasteurs ou des bergers dans la maison de Dieu. Lorsque vous lisez ce texte, si vous êtes attentif, vous allez d'abord trouver que Dieu est en train d'adresser un blâme aux pasteurs ou aux bergers d'Israël. Mais c'est dans le blâme qu'il adresse à ce berger que nous allons détecter les éléments qui forment le travail d'un pasteur selon le cœur de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a quelques jours que lorsqu'on parle de pasteur, il faut prendre la précaution d'établir deux types de pasteurs. Il existe d'un côté les vrais pasteurs qui sont appelés de Dieu, et il existe de l'autre côté les faux pasteurs que la Bible appelle les mercenaires. Ici, nous parlons des pasteurs qui sont appelés de Dieu, des vrais pasteurs. Et lorsque, dans l'exercice du ministère,
vous allez trouver un pasteur qui ne fait pas ce qui est décrit ici, alors c'est lui que la Bible appelle le mercenaire ou le faux pasteur. L'étude de ce passage, même du chapitre 34 d'Ézéchiel, nous montre qu'il y a 3 volets de responsabilité d'un vrai pasteur qui vient de Dieu. La première responsabilité du pasteur consiste à paître le troupeau de Dieu. Je répète, la première responsabilité du pasteur consiste à paître le troupeau du Seigneur. Le mot paître, est emprunté ici à la culture des éleveurs. Paître un animal, c'est le nourrir, c'est lui donner du foin pour que cet animal puisse être en bonne santé. Mais à travers la Bible, ce mot est utilisé au sens figuré. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, quand il s'agit de la relation des pasteurs avec les brebis. À titre d'exemple, lorsque nous lisons dans Jean, la Bible dit, et c'est Jésus-Christ qui pose la question, je pense Jean 15 possiblement, c'est Jésus-Christ qui pose la question à Pierre. Il lui dit, mais Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes réellement? Pierre dit oui. Il dit, paie mes brebis. Donc il revient encore sur le verbe paître. Lorsque nous passons dans Actes des Apôtres, chapitre 20, quand Paul part de Milet, et il appelle les anciens d'Éphèse pour leur dire au revoir, après son long discours, Paul leur demande de prendre garde pour pouvoir paître le troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit les a établis comme ministres. Nous avons encore ici le mot paître qui revient. Et tout au long de la Bible, nous voyons ce mot revenir à plusieurs reprises, toujours utilisé au sens figuré. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour un pasteur, paître le brebis de Dieu, c'est leur enseigner la parole de Dieu. C'est les prêcher. Donc, la première responsabilité du pasteur consiste à enseigner la parole, consiste à prêcher. À enseigner quoi? Non pas à enseigner sa philosophie, non pas à enseigner ses émotions ou ses états d'âme, non pas à enseigner ce que le monde enseigne, mais il a la responsabilité d'enseigner au peuple de Dieu la parole de Dieu. Matthieu dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, ne leur enseignez pas ce qu'ils aiment entendre, puisque la difficulté aussi, c'est que le peuple veut entendre une certaine catégorie de prédication et le pasteur embarque, il n'amène que ce que le peuple veut entendre. Ce n'est pas ça. La Bible dit il doit enseigner ce que le maître a prescrit. Qu'est-ce qu'il doit enseigner au juste? Il doit enseigner au juste les commandements de Dieu. Il doit enseigner au juste la volonté de Dieu. Il doit enseigner ce que Dieu lui-même a enseigné. Dieu a donné la loi à Moïse et il lui a dit, va dire ça au peuple. Dieu ne laisse pas pour que chacun invente ce qu'il vient amener à son peuple comme nourriture. Mais Dieu lui-même donne la nourriture à donner à son peuple. Et la responsabilité du pasteur, c'est de venir transmettre au peuple de Dieu la parole de Dieu, la parole du Dieu vivant. Il doit enseigner le brebis la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour les amener à savoir distinguer ce qui est bon et ce qui est mal. Pour les amener à savoir distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Pour les amener à savoir distinguer ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas. Frères et sœurs bien-aimés, si un pasteur se tient debout et vous prêche la parole de Dieu, ce que vous devez chercher à saisir, c'est quoi?
c'est que qu'est-ce que Dieu nous dit à travers le message qu'il donne. Et quelle décision vous devez prendre, c'est qu'à la lumière de ce message, voilà ce que Dieu veut. Je vais le faire. Voilà ce que Dieu déteste, je vais l'abandonner. Le problème parfois dans nos jours, c'est quoi? Le problème dans nos jours, c'est que certaines personnes dans nos assemblées ont un type de message qu'ils veulent entendre. Lorsque ces messages-là ne sont pas prêchés, ils se disent « Ah non, je suis fatigué, je ne vais pas aller à l'église » ou « On ne prêche pas bien ». D'autres ont un type de message qu'ils ne veulent jamais entendre. Quand le prédicateur arrive, il dit « Fuyez l'impudicité ». Oh non, dans cette église-là, on est en train de prêcher la vie des gens. Mais personne ne t'a vu. Hein? Le pasteur ne t'a pas vu. Tu es accusé par ta propre conscience. Mais au lieu de se repentir, toi tu retournes cette accusation contre le prédicateur. Oh bon, il a prêché la vie des gens. Si par malheur, puisque ça peut arriver, si par malheur, c'est le pasteur qui t'avait vu la veille sur Sainte-Catherine, mais il avait préparé son message depuis une semaine, il ne peut pas changer le message. Dès qu'il dit ça, il dit que voilà, c'est parce qu'il m'avait vu hier. Dans cette église-là, je ne rentre plus, on prêche la vie des gens. Mes frères, sœurs, je vais vous dire une chose. Effectivement, la parole de Dieu vise à prêcher la vie des gens. La parole de Dieu ne vise pas à prêcher la vie des arbres. C'est à prêcher la vie des gens pour que les gens changent. Et c'est par amour que Dieu le fait. Lorsque je marche dans l'impudicité, je ne suis pas le premier à commettre l'impudicité. Mais je suis un enfant de Dieu. Je marche dans l'impudicité, le prédicateur vient, le Saint-Esprit l'amène à frapper sur l'impudicité. Je dois me réveiller et dire, Dieu me parle. Je prends la résolution d'abandonner l'impudicité. Et lorsque le culte se termine, vous pouvez vous mettre à genoux, vous prier. Quand vous sortez, le gars qui vous séduisait pour l'impudicité vous appelle, vous lui dites, non, fini, j'ai changé de vie. Oh, tu as changé. Non, je viens de changer maintenant. Parce que le changement, c'est maintenant. Je n'ai pas dit que hier. Mais hier, oui. Je suis conscient, hier, j'étais cela. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Et si tu fais ça, tu as honoré ton Dieu. Et tu as honoré, tu as respecté le travail du pasteur. Le pasteur est appelé à prêcher tout le conseil de Dieu. C'est-à-dire à enseigner tout dans la parole de Dieu. Il va enseigner la prospérité parce que Dieu bénit. Il va enseigner les bénédictions pour que Dieu vous bénisse. Il va aussi enseigner les malédictions parce que Dieu maudit. Il va enseigner la grâce de Dieu. Mais il va aussi vous enseigner que ce Dieu-là est un feu dévorant. Vous savez que quand les gens s'habituent à ne connaître qu'une seule face de Dieu, c'est que leur connaissance est biaisée. Vous savez seulement que Dieu est amour. Oui, c'est vrai. Dieu est amour. Mais c'est comme le verso. Le recto, c'est toujours le même Dieu. Il est un feu dévorant. Lorsque le pasteur vient vous enseigner pour vous dire que Dieu est un feu dévorant, il est capable de tuer. Et c'est une vérité. Dieu est capable de tuer. Il y a des gens qui sont morts dans le ministère. Il y a des gens qui sont morts dans l'église. Il faut que l'église le sache. Vous vous rappellerez l'histoire de deux fils, du souverain sacrificateur Aaron. La Bible dit qu'ils sont entrés dans le temple, dans le sanctuaire, avec un feu étranger. Et sur place, ils ont été frappés de mort. Ce n'est pas tout. Dieu a dit à leur père que tu ne peux même pas aller les enterrer. On les a ramassés comme des criminels, hors du camp, j'étais enterré. Il fallait être un père pour continuer à obéir à Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Uza? C'est une histoire quand même effrayante. J'en parle pour vous montrer que Dieu, il est amour, mais il est aussi un feu dévorant, et nous devons le savoir. Les enfants d'Israël déplaçaient l'arche de Dieu. Et Uza était à côté, un homme bien. Je me demande d'ailleurs jusqu'à présent,
pourquoi Dieu l'a frappé, mais Dieu est souverain. Cet homme a vu les animaux qui portaient l'arche de l'Éternel trébucher. Et l'arche aussi a commencé à trébucher. Dans sa bonne conscience, il s'est dit, hey, l'arche de mon Dieu va tomber. Et il est allé pour secourir. Or, Uzzah n'appartenait pas à la famille des Lévites qui étaient qualifiés pour tenir, pour toucher l'arche. Aussitôt que ces mets sont approchés, ont touché l'arche, frappé de mort sur place. David a eu peur. Il a même abandonné l'arche en cours de route. L'arche n'est pas allée à Jérusalem. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pour dire quoi? Pour dire que il n'est pas seulement amour, mais il est aussi un fait dévorant et il faut le craindre. Et lorsque le pasteur enseigne la parole de Dieu, il doit toucher à toutes ces dimensions de Dieu. Quand il touche, il faut que le pasteur touche le péché pour dire ça c'est bon, ça c'est mal. Il faut que le pasteur vous parle même de fin des temps. Il faut que le pasteur parle de l'enlèvement de l'église. Il va vous parler de mariage. Il va vous parler de l'éducation. Le pasteur doit, dans sa prédication, dans son enseignement, couvrir tous les conseils de Dieu. C'est la responsabilité première qu'il a reçue de Dieu. Le pasteur doit aussi enseigner. Non seulement en public sur la chaire comme je suis là, mais en public comme en privé. Même lorsque le pasteur vient vous visiter à la maison, il a la responsabilité de partager avec vous la parole de Dieu, de vous enseigner. Pourquoi? Parce que c'est la recommandation qui vient de Dieu. Et c'est ça, c'est que la Bible appelle paître le troupeau de Dieu, les nourrir pour qu'ils puissent être en bonne santé. Les nourrir avec du vrai foin et non pas avec du foin empoisonné. Amen, peuple de Dieu. Amen. Paître le troupeau du Seigneur. C'est la première recommandation, la première responsabilité que Dieu donne au pasteur. Lorsque vous voyez un pasteur vous prêcher, collaborez avec lui. En disant Amen au message et en prenant la résolution de changer votre vie. Même s'il vient vous annoncer les choses qui vous dérangent, pour autant que c'est la parole de Dieu, dites Amen, que Dieu m'a parlé. Ne vous fâchez pas contre un pasteur parce que ce qu'il a prêché a touché votre vie et vous allez dire qu'il est venu me prêcher, même si c'est la vérité. Il peut vous voir, Dieu lui dit, parle de ça, non pas pour vous, mais peut-être vous ne savez pas dans l'assemblée s'il y en a 50 autres qui sont plus que vous. Voilà comment nous sommes en train de réduire les choses. Le message de Dieu ne s'adresse pas à une seule personne, ça s'adresse à toute l'assemblée des saints. La deuxième responsabilité, quand je parlais bientôt de Pierre, paie mes brebis, la référence est dans Jean chapitre 21, verset 15. Maintenant, la deuxième responsabilité, toujours d'après Ézéchiel 34, consiste à administrer les soins pastoraux aux brebis. Je répète, la deuxième responsabilité consiste à administrer les soins pastoraux aux brebis. Frères et sœurs, quand nous sommes ici à l'église, peut-être que nous sommes voisins dans le banc, vous ne savez pas ce que vit la personne qui est à côté de vous. Il y a plusieurs catégories de membres dans l'église. Vous allez trouver des faibles. Vous allez trouver aussi des forts. Vous allez trouver des malades. Vous allez trouver des blessés. Le travail du pasteur ne consiste pas seulement à prêcher. Le travail du pasteur consiste aussi à apporter les soins pastoraux, à développer le cœur des bergers, à avoir le souci des brebis, à vouloir leur bien-être.
Et comment il va exercer cette responsabilité? Le Dieu d'Israël dit ceci dans le prophète Ézéchiel, en condamnant les faux pasteurs d'Israël, que vous n'avez pas fortifié les faibles. Donc, la première chose qu'il doit faire en tant que soignant des brebis, je dirais même en tant que docteur des brebis, la première chose, c'est de fortifier celles qui sont faibles. Pourquoi, frère? Quelqu'un qui s'affaiblit ne peut pas arriver à la destination. Si vous marchez, vous faites un voyage à pied, un voyage de 20 km, à 5 km, votre compagnon de voyage se fatigue. C'est difficile, vous n'êtes pas sûr d'arriver à la destination. Et la vie chrétienne est un voyage. Il y a plusieurs circonstances de la vie qui peuvent affaiblir quelqu'un. Il peut être debout dans l'assemblée, il crie, mais il est en train de s'affaiblir. La responsabilité du pasteur consiste à aller le fortifier, à lui dire, frère, prends courage. À travers la parole, il l'exhorte pour pouvoir le fortifier, qu'il se tienne debout et que nous puissions poursuivre le voyage. Si le pasteur ne fortifie pas cet homme, si le pasteur ne l'encourage pas, c'est bien clair que cette personne peut s'arrêter dans sa foi. Il s'arrête là et tout est terminé. Je vous ai parlé un jour d'un extrait du voyage de pèlerin de John Bunyan. Il raconte dans son voyage qu'il est arrivé avec son ami et en cours de route, ils sont tombés dans un bourbier. Quand ils sont tombés dans un bourbier, l'autre s'est découragé. Il dit, mais qu'est-ce que c'est, frère? Tu me dis que nous allons à une bonne cité, à une grande ville. Et ça commence comme ça. Si ça commence comme ça, moi je rentre. Il a essayé de l'encourager, ça n'a pas marché et il est parti. Mais lui, il est resté là, malgré qu'il était découragé, malgré qu'il était tombé, il s'est forcé et l'Esprit de Dieu est venu le fortifier encore. L'Esprit de Dieu nous fortifie, nous. Amen. Et le pasteur aussi a le mandat de venir nous fortifier. Le pasteur peut venir vous visiter à la maison. Vous avez fait beaucoup de jours, vous ne venez pas à l'église. Ouvrez votre cœur. Dites-lui en quoi vous vous êtes affaibli. Dites-lui quels sont les problèmes que vous traversez. Je parle un jour avec un chrétien, je ne me rappelle plus les circonstances. Je lui pose la question, mes frères, sœurs, c'est quel problème que tu traverses? Oh pasteur, priez, Dieu va vous révéler. Vous pouvez comprendre des choses comme ça? Que prier, Dieu va vous révéler. Qu'est-ce que vous cachez? Je n'ai pas à prier pour que Dieu me révèle pour ça. Dieu doit me révéler beaucoup d'autres choses. Quand vous avez un problème qui vous affaiblit, dites-le et vos frères vont vous aider. Donc, dans les soins pastoraux, la première chose ici, c'est de fortifier. Non seulement le pasteur, même nous tous. Vous avez un frère dans la foi, il travaillait fort, et depuis un temps, vous voyez qu'il ne travaille plus. Vous avez le mandat de le fortifier. Frère, relève-toi, on y va. Pourquoi? Parce que c'est peut-être les contre-attaques de l'ennemi qui l'ont affaibli. L'ennemi est en train de lui présenter seulement les choses négatives et cet homme s'affaiblit. Non, ça ne peut pas marcher. Mais avec Dieu, ça va marcher. Parce qu'il a établi des ministres de Dieu avec ce mandat de vous relever, de vous encourager. Tous, nous avons besoin d'être encouragés pour marcher dans les voies du Seigneur jusqu'à destination. Vous trouverez encore dans l'Église une autre catégorie de membres auprès desquels le pasteur a un grand travail. Ce sont les blessés. Quand on parle des blessures là, il n'y a pas seulement que des blessures physiques. J'aimerais parler ici surtout des blessures spirituelles, des blessures internes. Nous nous sommes retrouvés ici, chacun vient de son côté, chacun a des situations qu'il a traversées dans la vie, soit dans son foyer, soit dans sa famille, soit au travail, soit dans son enfance.
tant que vous gardez ces blessures qui ne sont pas guéries, il est difficile pour vous de progresser. Il est difficile pour vous de voir la main de Dieu. Il y a par exemple certaines personnes qui ont été abusées dans leur jeune âge. Il y a par exemple certaines personnes qui vivent des violences à la maison. Ça peut être des violences verbales, ça peut être des violences physiques. Il y a parfois certaines personnes qui sont toutes les fois diminuées, rabaissées, au point qu'elles ont perdu même l'estime de soi. Elles portent ces blessures. Vous pouvez voir quelqu'un debout, mais c'est quelqu'un dont le cœur est en train de saigner. Ces blessures ont un impact sur sa foi. Et si ces blessures ne sont pas guéries, il est quasiment impossible que cette personne reste sur le chemin de la foi jusqu'à la fin de sa vie. Et la responsabilité du pasteur, c'est non seulement de détecter, c'est aussi d'aider cette personne à guérir. Et c'est dans une relation d'aide, dans une cure d'âme. Il y a des gens qui proviennent des situations de deuil. Quelqu'un a perdu un mari, quelqu'un a perdu un enfant, quelqu'un a perdu un être cher. Cette personne-là a un cœur qui est blessé, fragilisé. Et cette personne-là a besoin d'être soignée, d'être guérie. C'est le travail du pasteur qui voit la personne. La personne s'ouvre, on échange, on prie avec elle, on l'encourage. Et c'est le Dieu d'Israël qui est capable d'aller guérir les blessures internes et de rendre à cette personne la joie de vivre et même la fierté de marcher en tant qu'un enfant de Dieu. Il est très important, frères et sœurs bien-aimés, quand vous venez à l'église, vous voyez une personne, peut-être il peut chanter ou même marcher tête abaissée. Il faut toujours se référer au pasteur. Il y en a qui sont blessés, même dans l'église de Dieu. Il est entré, il a dit bonjour à son frère, l'autre l'a boudé. Là, il dit, mais ça, c'est quelle église? Toutes les fois qu'il commence à te voir venir ici, lui passe par là. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il n'est plus capable de te supporter. Le diable ne lui rappelle que la blessure que tu as infligée à son cœur. Le travail du pasteur consiste aussi à soigner ces blessures. Il y a aussi des personnes qui sont malades. La Bible dit, vous n'avez pas guéri celle qui était malade. Les maladies ici peuvent être aussi les maladies physiques, tout comme les maladies spirituelles. Dans un cas ou dans un autre, il faut que le pasteur intervienne. Dans le cas des maladies physiques, la Bible nous dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Dans le cas des maladies spirituelles, la même Bible nous donne le pouvoir de menacer ceux qui sont à l'origine de ces maladies pour que vous puissiez être guéris. Au final, c'est quoi que Dieu cherche à accomplir à travers le pasteur? Vous comprendrez que c'est le bien-être de ses enfants. Mais pour que le pasteur réussisse à administrer ses soins médicaux de manière convenable ou ses soins pastoraux, il faut qu'il visite. Il faut qu'il bouge. Le ministère ne se fait pas seulement ici, le ministère se fait même dans les maisons. Mais quel est le problème? Lorsque le pasteur ou un pasteur vous appelle, ou va vous appeler, ah papa Roger, comment ça va? Ça va bien. Bon papa, j'aimerais qu'on puisse se voir. Ouvrez les portes. C'est ça ce que j'entends par collaboration. Ouvrez les portes. Oh, passez papa, passez pasteur. Quand vous passez, peut-être quand vous allez rester ensemble, c'est alors qu'il va dépister que non, non, il y a un problème. Le Saint-Esprit peut lui chuchoter, il y a tel problème, nous pouvons prier et orienter notre prière dans un sens ou dans un autre. Ce que je voudrais vous demander, c'est quoi? Peut-être que dans les jours qui viennent, vous pourriez recevoir un appel d'un pasteur. Mais dites pas, non, 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 moi je ne veux pas que les gens connaissent mes affaires. Moi je ne veux pas que les gens arrivent chez moi. Non, frère. Nous sommes église, nous sommes une même famille, nous sommes les enfants de Dieu. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous met en contact avec lui. Vous ne savez pas pourquoi il veut venir chez vous. Peut-être que c'est en passant que ce qui était bloqué dans votre vie pourra être débloqué. Et quand il passe là,
ce n'est pas pour inspecter votre maison. Il est dans l'exercice de son ministère. Il fait le travail pour lequel Dieu l'a établi. C'est comme le policier, quand il circule là, il ne vient pas vous guetter. Il est en train de faire son travail. Dès qu'il y a cette collaboration de votre côté et du côté du pasteur, c'est bien clair que les résultats vont être spectaculaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Amen. Comprendre le travail du pasteur. Troisième chose, la responsabilité du pasteur consiste aussi à protéger les brebis. Et je répète, à protéger les brebis, c'est-à-dire à secourir les brebis. La Bible dit que vous n'avez pas ramené à la bergerie celle qui s'égarait. Vous n'avez pas cherché celle qui était perdue. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Cela veut dire que dans l'exercice du ministère pastoral et dans la vie des brebis, il y a certaines brebis qui peuvent s'égarer. Le rôle du pasteur, c'est d'aller les chercher. Pourquoi? Parce que lorsque ces brebis s'égarent, elles sont en danger. Les prédateurs peuvent tomber sur elles et la dévorer. Mais il est de la responsabilité du pasteur de les protéger. Et pour protéger ce brebis, afin qu'elle ne soit pas dévorée par les prédateurs, il faut que vite il aille la chercher pour la ramener à la bergerie. Mais qu'est-ce qui arrive? Lorsque le pasteur observe que mon frère X, ma soeur Y n'apparaît plus, il prend soin de vous appeler. Papa, ça va bien? Oui, ça va, pasteur. Papa, je ne vous vois pas. Non, papa, je suis là. On est ensemble en esprit. Non. Ici, nous sommes encore chers. L'esprit, nous ne le voyons pas. Vous vous dites que nous sommes ensemble en esprit. Moi, je ne le sens pas. J'ai besoin de vous voir en chair et en esprit. Ce n'est pas que je ne vois pas la chair, je vous vois, comment je vois l'esprit. Et lorsque dans la pratique du ministère, vous voyez quelqu'un commencer à répondre comme ça, non, nous sommes ensemble en esprit, c'est qu'il y a un danger qui guette à la porte. Je veux vous encourager, frère. Peu importe ce qui arrive, si votre pasteur vous appelle, ne dites pas que nous sommes ensemble à l'esprit. Dites-lui, non, non, mais je suis là, venez voir, et vous allez échanger, vous allez parler. C'est alors que l'Esprit de Dieu va intervenir pour pouvoir vous secourir. La responsabilité du pasteur, c'est de protéger les brebis. D'abord, contre les faux enseignements. Je souligne, il doit protéger les brebis contre les faux enseignements. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu une vague des enseignements sur Internet. Nous avons vu certains chrétiens abandonner leurs églises pour dire non, maintenant moi je prie sur Internet. Mais la vérité c'est quoi? Ou la réalité c'est quoi? La réalité c'est que certains ont été escroqués sur Internet. Et quand ils ont été escroqués sur Internet, ils se sont réveillés. Mais c'était trop tard. Le rôle du pasteur, parce que si vous n'écoutez pas ce que le pasteur va vous dire, on peut se demander si vous êtes une brebis rebelle ou égarée. Le rôle du pasteur, c'est de sonder les Écritures et de vous dire, ma soeur, mon frère, cet enseignement-là que vous êtes en train de suivre, c'est un enseignement pernicieux. Vous êtes en train de manger du foin empoisonné. Mais parfois, c'est difficile quand on parle aux gens. Oh non, 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 ils sont jaloux. J'ai vu des gens sauter. J'ai même entendu quelqu'un dire ici à Montréal que moi, j'ai un esprit plus que tous les pasteurs de Montréal. Waouh! Ça devient un domaine de comparaison. Celui qui donne, donne avec mesure à chacun. Peut-être à moi, il a donné 1,5. À quelqu'un dans l'assemblée, il peut avoir donné 5. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que vous devez avoir foule. Non. Il n'y a qu'un seul qui avait reçu la mesure full. C'est le Fils de l'homme.
La Bible dit de lui qu'il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Mais nous tous là, on a des petites mesures qu'on lui donne. Quand quelqu'un prend le courage de dire j'ai un esprit qui surpasse tous les pasteurs de Montréal, c'est-à-dire tous les pasteurs de Montréal prennent leurs mesures, ils les mettent ensemble, vous êtes au-dessus. Vous comprenez qu'on commence à s'amuser avec les choses de Dieu. Mais lorsque vous regardez la vie pratique, les fruits que cet esprit a produits, vous observez que ce sont des fruits pourris. Des mauvais enseignements. Ce que j'appelle, je répète pour la troisième fois, du foin empoisonné. Surtout dans le siècle présent sur Internet. Faites attention. Vous savez, sur Internet, là, il y a du tout. Il y a de très bons enseignements, de très bons. Mais il y a aussi des pires des enseignements qui peuvent vous mener immédiatement dans l'enfer. Et ça, vous avez besoin qu'un homme de Dieu vous éclaire. J'aime parfois certains fidèles dans l'assemblée qui appellent pour dire voilà ce que je suis, voilà ce que je suis. Non, maman, faites attention. Il y a une sœur qui a donné une prophétie. Il y a une sœur dans l'assemblée qui m'a envoyé ça. Bon, Dieu m'envoie dire à tous les pasteurs du Congo, faites ceci, vous êtes ceci, vous êtes cela. Moi, je suis la prophétesse. Moi, j'ai des signes qui me permettent en un clin d'œil d'identifier que non, ça c'est une aventure. Même si ce qui sort de la bouche a l'allure d'être censé. J'ai vu mes signes, j'ai dit non, non, c'est une aventure, ce n'est rien. J'ai dit à la sœur, faites attention. Ça, c'est le travail du pasteur de protéger les brebis contre des enseignements pourris. C'est de protéger aussi les brebis contre les fausses doctrines. De protéger les brebis contre les faux prophètes, contre les faux docteurs. Ils sont nombreux, mais vous, vous ne le comprendrez pas. Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui. Il y en a qui disent que un homme peut avoir jusqu'à 9 femmes ou plus que ça, parce que Salomon en avait 1000. Donc, s'il prend l'exemple de Salomon, c'est qu'il veut faire concurrence à Salomon. Alors, s'il en a 5, c'est qu'il n'est pas encore satisfait, il faut qu'il aille jusqu'à 1000. Il y en a d'autres qui se plaisent à mettre leurs femmes dehors pour rien. Pour rien. Pourquoi? Parce que le ministère a progressé, mais cette femme, quand je l'avais épousée, non, je ne peux pas sortir avec elle. Non, et celle-ci, c'est la femme du ministère. Donc il faut prendre une femme du ministère, une jeune femme qui va vous accompagner. Et vous prenez votre femme, vous éloignez de loin. Frère, c'est du poison. C'est vraiment du poison. Et le rôle du pasteur, c'est de vous réveiller, vous dire, faites attention, ce n'est pas d'acclamer, d'aller où. Vous savez, parfois on voit, parfois on sépare les pasteurs. Il y a quelqu'un qui arrive ici à Montréal parce qu'il est en train de faire tomber les gens. Ouh, on va, oui. Et après être tombé, il y en a qui sont tombés 3, 4, 5 fois. Mais après la chute, il vivait dans l'impudicité, il tombe, il retourne dans l'impudicité. Il volait, il tombe, il retourne dans le vol. Ça va vous amener où? C'est Dieu qui donne la vie, frère. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui sauve. Il n'y a aucun pasteur qui guérit. Je vais vous donner le signe. Si vous entendez un pasteur dire, venez ici, moi j'ai guéri. Oubliez, quittez. Quittez. Quittez, retirez-vous. Dites, même si finalement vous avez peur de la mort, même si vous avez peur de la mort, vous finirez par mourir. Pourquoi? Parce que c'est la peur de la mort qui fait que on va tomber dans les mains des businessmen ou des délateurs. J'en ai vu qui vendaient l'huile. L'huile, il met une goutte d'huile dans les mains, 100 $. Goutte d'huile, 100 $. Hey, arrêtez-vous. Goutte d'huile, 100 $. Et puis, qu'est-ce que je vais faire avec cette huile? Ici, nous n'avons pas besoin d'huile. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'onction de l'Ancien Testament passait par l'huile d'onction. Mais dans le Nouveau Testament, l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'huile.
Ça, on parle. Parfois même, on pleure. Mais quand on termine, un aventurier arrive là-bas, on va. J'en ai vu un autre qui est debout, il fait ça. Les gens tombent. Les gens tombent. Et quand ils sortent de là, à Nongouya, il y avait de l'onction là-bas. L'onction parce que vous êtes tombés, frère. Est-ce que vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et que le Dieu qui a fait le ciel et la terre habite en vous. Il opère en vous. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens malades ici sur lesquels le pasteur n'a même pas imposé la main. Ils ont prié eux-mêmes. Le même Dieu qui écoute le pasteur là, c'est le même Dieu qui vous écoute, frère. Il a dit seulement que demandez et vous recevrez. L'ordre n'est pas que pasteur demandez. Nous venons vous appuyer. Je me base sur votre foi et sur ma foi, je prie. Mais vous êtes capable de prier et le même Dieu agit. Et pourquoi vous allez courir derrière à côté? La responsabilité du pasteur, c'est de vous dire ça pour vous préparer. Si le pasteur vous dit n'allez pas là-bas, faites attention, ne dites pas oh non, il est jaloux, c'est pourquoi il me dit de ne pas aller. Non, ce n'est pas question de jalousie, c'est question du salut de votre âme. La responsabilité du pasteur, comprendre la responsabilité du pasteur, protéger contre les faux serviteurs. Ils sont nombreux. Paul utilise l'image ici de loup. Toujours dans Actes des Apôtres chapitre 20, il dit qu'après mon départ, il s'est trop des loups dans l'église. Et d'autres surgiront de l'intérieur. Une double menace. Une menace d'abord des loups, des prédateurs qui viennent du dehors pour chercher qui dévorer. Et ces prédateurs vont collaborer avec d'autres loups qui vont trouver dans les assemblées. Qu'est-ce que cela veut dire? Partout où les enfants de Dieu se réunissent, l'ennemi s'arrange aussi pour poster ses pions. Malheureusement, nous ne les connaissons pas. Même si vous les connaissez, vous n'avez pas le pouvoir de leur dire, frère, j'ai l'impression que tu es le pion de l'ennemi. Il va dire, non, dans cette église-là, on commence à chasser. Mais on peut le savoir. Dieu peut vous le révéler, mais vous êtes bloqué. Comment je sens que cet homme est un loup pour l'église de Dieu. Mais comment je vais le dire? Mais finalement, vous verrez, quand le loup disparaît, vous regardez à côté, vous trouvez qu'il y a des trous. Lorsque David est sur le point d'affronter Goliath, quand Saoul essaye de le bloquer en lui disant que tu es petit, il a dit ceci à Saoul. Il dit que non. Quand je gardais le troupeau de mon père, si par malheur il arrivait que un lion, un loup ou un ours venait attaquer une brebis, je ne fuyais pas. Je me dressais contre le loup ou le lion. Et s'il résistait, je sautais sur lui, je lui déchirais les mâchoires et je libérais la brebis. Ça, c'est le travail du pasteur. Le travail du pasteur, ce n'est pas qu'il y a des loups qui entrent, qui commencent à attaquer et lui dire, oh bon, ce n'est pas grave, le Saint-Esprit va venir. Non, ce n'est pas question de Saint-Esprit, vous êtes établis pour ça. Et désormais, on parlera à certains frères de façon directe. Si vous trouvez que vous êtes blessé, eh bien, on va vous guérir par après. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme des loups. Le texte ici en parle, Ézéchiel 34, il dit que quand ils entrent dans un breuvage de l'eau limpide, claire, là, ils boivent. Il finit de boire, il piétine dans l'eau et tout ça devient de la boue. Pourquoi? Pour que les autres ne viennent pas boire. Mais frère, tu y as bu, par laisse aussi aux autres le temps de boire. Quand il mange, il termine, il prend ce qui reste, il jette à la poubelle. Non, tu as mangé, laisse aussi les autres manger. Tous nous venons ici pour nous préparer à aller à la rencontre du Seigneur. Nous n'avons pas le droit de commencer par dominer ou blesser ou décourager les autres qui sont à l'église. Voilà pourquoi l'une des responsabilités du pasteur consiste aussi à reprendre ce qui marche mal. Lorsque le pasteur vous fait des reproches, vous reprend, ce n'est pas qu'il vous déteste. C'est parce qu'il a vu que vous avez mis votre vie sur un pilote automatique. Donc c'est toujours comme ça. Je suis en train... Non, pilote automatique, vous pouvez tout ramasser en cours de route. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour freiner, quelqu'un pour tourner à gauche ou à droite. Je récapitule.
La première responsabilité du pasteur consiste à paître le troupeau du Seigneur, à donner la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, à la donner en public comme en privé, dans le but d'amener le peuple de Dieu à savoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. La deuxième responsabilité du pasteur consiste à administrer les soins pastoraux, parce que le pasteur doit développer le cœur des bergers. Il doit encourager, il doit relever, il doit consoler, il doit visiter ceux qui sont malades, il doit visiter ceux qui sont éprouvés, de sorte qu'il puisse les aider à reprendre leur énergie et à commencer à vivre la vie normale. Troisième responsabilité, le pasteur doit protéger les brebis du Seigneur. Il doit les protéger contre tous les prédateurs, que ce soit les prédateurs qui viennent de l'extérieur ou les prédateurs qui surgissent de l'intérieur. S'il fait ça, alors il sera un bon berger. Je vais terminer avec le texte de Jean 10, où le maître dit que je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix, ou elles entendent ma voix et elles me suivent. Pour vous dire, d'abord au pasteur, la responsabilité, c'est de connaître les brebis sur lesquelles Dieu vous a établi. Si après le culte, le pasteur vous demande, frère, quel est votre nom? Non, non, ne dites pas, oh, il m'a demandé mon nom. Non, c'est le travail du pasteur, il faut qu'il vous connaisse. Et si vous entendez la voix de votre pasteur, vous devez obéir, le suivre. Alors il y aura cette bonne collaboration et la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie.